Et si je vous disais que certaines de vos actrices préférées de l'âge d'or d'Hollywood étaient secrètement lesbiennes? De la liaison secrète de Greta Garbo avec Marlène Dietrich aux relations passionnées de Katharine Hepburn avec ses co-stars, voici les 20 histoires de stars lesbiennes cachées d'Hollywood. En commençant par Greta Garbo, une actrice énigmatique et emblématique, dont la sexualité reste un sujet d'intrigue et de spéculation. Greta cultivait une aura de mystère et de détachement qui fascinait à la fois la presse et le public. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines, Garbo ne s'est jamais mariée, choisissant plutôt de garder sa vie privée entourée de mystères. Cette approche n'a fait qu'ajouter à son charme, rappelant des stars modernes comme Kristen Stewart, qui maintiennent également une personnalité insaisissable. À l'âge tendre de 19 ans, avant sa montée fulgurante vers la célébrité en Amérique, Garbo a travaillé sur un film allemand peu connu. C'est pendant cette période qu'elle a rencontré une Marlène Dietrich de 23 ans, très connue pour son style de vie bohème et célèbre pour séduire de belles femmes, en particulier celles qu'elle rencontrait en coulisses. La poursuite agressive de Dietrich et son éventuelle séduction de Garbo ont laissé un impact durable. Décrite par l'historienne d'Hollywood Diana McClellan, Garbo était simple et sensible, profondément blessée par l'affaire. L'expérience était si douloureuse que Garbo nia connaître Dietrich pour le reste de sa vie. En s'installant à Hollywood, le cercle de Garbo s'est élargi pour inclure d'autres femmes influentes. Elle a noué une relation intime avec l'actrice-écrivaine Salka Viertel, qui est non seulement devenue une confidente proche, mais a également présenté Garbo à Mercedes de Acosta, une écrivaine et mondaine bien connue pour ses liaisons romantiques avec des femmes influentes. Ces relations ancrèrent davantage Garbo dans le cercle de couture, un terme utilisé pour décrire le réseau secret de femmes lesbiennes et bisexuelles à Hollywood. Tout au long de sa carrière, Garbo aurait également eu des relations avec une multitude d'autres personnalités notables, y compris l'actrice Louise Brooks, la chanteuse Billie Holiday et les actrices Lillian Tashman et Tallulah Bankhead. Ces liaisons supposées, bien que jamais confirmées publiquement par Garbo, ont contribué à son statut légendaire en tant que femme de grand talent et à la vie personnelle intrigante. Ensuite, il y a Hattie McDaniel. Mieux connue pour son rôle dans Autant en emporte le vent et la première afro-américaine à remporter un Oscar. Bien que ses réalisations professionnelles aient été révolutionnaires, sa vie personnelle est restée en grande partie privée, avec la seule preuve d'une relation profondément engagée étant avec la journaliste Ruby Goodwin. Les lettres échangées entre McDaniel et Goodwin révèlent un lien amoureux profond, suggérant une connexion significative et intime. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines blanches dans les cercles lesbiens d'Hollywood, McDaniel n'a pas navigué publiquement dans ses réseaux sociaux. Les lignes raciales à Hollywood étaient bien plus rigides que celles sexuelles, créant des barrières difficiles à franchir. Malgré ces défis, Marlène Dietrich appelait McDaniel une amie dans des entrevues de presse, déclenchant des rumeurs d'une liaison potentielle au sein de la sous-culture. La vie amoureuse de McDaniel a également été liée à Tallulah Bankhead, une actrice célèbre connue pour sa personnalité audacieuse et sa bisexualité supposée. Cette connexion a été davantage dramatisée dans la mini-série télévisée Hollywood, où Queen Latifah a interprété McDaniel. Dans la série, McDaniel est montré en train de donner des conseils à Camille, le personnage principal, et d'entretenir une relation fictive d'amis avec bénéfice avec Bankhead. Malgré les barrières raciales et les attentes sociétales de son époque, les relations de McDaniel, en particulier avec Ruby Goodwin, révèlent une femme capable d'un engagement émotionnel profond et de résilience. À venir ensuite, Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck avait un lien profond avec ses fans lesbiennes, même dans les rôles où elle devait jouer comme si elle était amoureuse d'hommes. Clifton Webb, un acteur gay qui a joué son mari dans le film Titanic, l'a fameusement appelée ma lesbienne américaine préférée. Selon Axel Madsen dans son livre The Sewing Circle, Female Stars Who Loved Other Women, les personnages de Stanwyck se démarquaient souvent car ils se définissaient de manière indépendante. Madsen a noté qu'elle avait une façon unique de se rapporter aux hommes à l'écran, caractérisée par une honnêteté émotionnelle. Malgré son image publique, Stanwyck était profondément dans le placard. Elle cachait sa véritable identité derrière sa carrière ambitieuse et un bref mariage malheureux avec une star de vaudeville gay, une relation qui a même inspiré le film Une étoile est née.
Ce mariage, cependant, n'a pas duré longtemps. Dans sa vie privée, Stanwyck a trouvé plus de stabilité avec Helen Ferguson, sa publiciste, avec qui elle a passé 30 ans. Cette relation à long terme était un secret de Polichinelle à Hollywood, bien qu'elle n'ait jamais été reconnue publiquement. L'histoire de Stanwyck est un exemple des défis rencontrés par les individus LGBTQ, plus dans le Hollywood d'autrefois. Son besoin de cacher sa sexualité était motivé par les normes sociétales sévères de l'époque et les répercussions potentiellement catastrophiques sur sa carrière d'être ouvertement gay. Pourtant, sa forte présence indépendante à l'écran et la façon dont elle s'est subtilement éloignée des représentations traditionnelles des personnages féminins ont fait d'elle une figure puissante pour nombre de ses fans. Le prochain spot est pour Elizabeth Scott. Elle a été surnommée la Lorraine Bacall des pauvres, mais elle était bien plus qu'une simple alternative à la légendaire Bacall. Avec sa beauté blonde éclatante, sa voix rauque et son talent exceptionnel en tant qu'actrice, Scott s'est taillé une place unique dans le monde du film noir. Ses performances irradiaient un style et une grâce distincts qui la distinguaient de ses contemporaines, faisant d'elle une figure remarquable de l'âge d'or d'Hollywood. L'un des rôles les plus remarquables de Scott fut dans le film de 1947, Dead Reckoning, où elle joua aux côtés d'Humphrey Bogart. Dans ce film classique, noir, elle jouait Coral Chandler, une femme mystérieuse et séduisante, prise dans un filet de tromperie et de danger. La performance de Scott a captivé le public et a consolidé son statut de vedette dans le genre. Cependant, l'étoile montante de Scott a été brusquement ternie par un article scandaleux en 1954 dans le magazine Confidential. Le tabloïd prétendait qu'elle avait une attirance pour les barytons, un euphémisme pour désigner les lesbiennes, la dévoilant ainsi à une époque où l'homosexualité était considérée comme tabou. Malgré les efforts de Scott pour laver son nom en poursuivant le magazine, le mal était fait. Le scandale a jeté une ombre sur sa carrière et elle a eu du mal à retrouver sa gloire d'antan. À sa suite vient la légendaire Marilyn Monroe, dont les relations et la vie personnelle ont beaucoup fait parler. Souvent considérée comme l'incarnation de la beauté et du désir, Marilyn Monroe avait un aspect complexe et peu connu de sa vie personnelle. Malgré ses mariages très médiatisés, la véritable identité sexuelle de Marilyn penchait vers les femmes. Elle a eu des rencontres intimes avec plusieurs actrices, dont Joan Crawford, Barbara Stanwyck, Marlène Dietrich et Elizabeth Taylor, ainsi qu'avec ses professeurs de théâtre, Natasha Lettice et Paula Strasberg. Son proche associé, Jean Negulesco, qui l'a dirigé dans Comment épouser un millionnaire, a exprimé des regrets de ne pas avoir pu la sauver de son destin tragique. La lutte de Marilyn avec son identité et sa sexualité était évidente lors de ses séances avec son psychiatre, le docteur Ralph Greenson, vers la fin de sa vie. Elle avoua qu'elle n'avait jamais ressenti de plaisir sexuel avec les hommes et attribuait cela à ses peurs profondes et ses traumatismes d'enfance. Les premières années de Marilyn ont été marquées par des difficultés, étant née d'une mère célibataire qui luttait contre des maladies mentales. Cette éducation lui a inculqué une peur profonde de la folie génétique et une terreur permanente de la grossesse. De plus, elle a lutté contre l'endométriose, une maladie qui provoquait des douleurs pelviennes intenses et rendait le rapport sexuel inconfortable. Malgré son image glamour de symbole sexuel, les relations de Marilyn avec les hommes étaient entachées de difficultés. Son premier mari, Jim Dougherty, se vantait de leur intimité, mais la réalité était loin d'être satisfaisante pour Marilyn. Elle se tourna vers des femmes plus âgées comme modèles sexuels, cherchant réconfort et conseil dans sa quête d'identité et d'épanouissement. Natasha Lettice, une coach de théâtre qui devint la mentor de Marilyn, joua un rôle significatif dans le façonnement de sa carrière et de sa vie personnelle. Leur relation a évolué en un mélange complexe de mentorat et d'intimité, fournissant à Marilyn à la fois des conseils et un soutien émotionnel. Tout au long de sa vie, Marilyn a poursuivi diverses stars féminines, y compris Betty Grable et Judy Garland, cherchant à établir une connexion et obtenir une validation. Ses relations avec les femmes lui offraient un sentiment de compréhension et d'acceptation qu'elle peinait à trouver ailleurs.
Elle n'est peut-être pas aussi célèbre que Marilyn, mais Alla Nazimova était une force majeure dans le Hollywood des débuts. Connue pour avoir inventé le terme « le cercle de couture », Nazimova a créé un réseau sûr et dynamique pour les femmes lesbiennes, bisexuelles et bicurieuses dans l'industrie cinématographique. Son domaine sur Sunset Boulevard, célèbrement appelé le Garden of Allah, est devenu l'épicentre de ce cercle, accueillant des fêtes extravagantes qui faisaient parler tout Hollywood. En 1926, ce lieu emblématique a été transformé en hôtel, poursuivant son héritage en tant que lieu de rencontre légendaire pour la communauté queer. L'ouverture de Nazimova sur ses relations avec les femmes était inhabituelle pour l'époque, et elle ne cachait pas sa sexualité. Parmi ses amantes présumées figuraient les actrices Jeanne Kerr et Natasha Rambova, qu'elle a aidées à progresser dans leur carrière. Eva Le Gallien, une actrice bien connue, et l'écrivaine Mercedes de Acosta faisaient également partie de sa vie amoureuse. De plus, Nazimova a eu des relations avec l'écrivaine Dolly Wilde, l'artiste Brigitte Bate-Tichenor et les actrices Gleska Marshall, Grace Darmon et Dorothy Arzner, qui fut l'une des premières réalisatrices d'Hollywood. La relation de Nazimova avec Gleska Marshall était particulièrement significative. Les deux femmes ont vécu ensemble de 1929 jusqu'à la mort de Nazimova en 1945. Leur partenariat à long terme était un témoignage de leur profond lien et de leur soutien mutuel, défiant les normes de leur époque. Passons maintenant à Joan Crawford, une star de longue date dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies et comprend de nombreuses performances acclamées. Joan est souvent rappelée pour ses chaussures à brides iconiques, ses épaules larges audacieuses et son célèbre penchant pour la vodka à 100 degrés. Cependant, au-delà de ces traits mémorables, se cache un aspect moins connu de sa vie, les rumeurs persistantes entourant sa sexualité. Bien que son image publique soit celle d'une croqueuse d'hommes hétérosexuels, beaucoup croient que Crawford était en réalité bisexuelle. Cette facette de son identité, cependant, reste non confirmée, entourée de spéculations et de oui-dire. La prétendue bisexualité de Crawford a été l'objet de beaucoup d'intrigues et de discussions au fil des ans. Malgré ses nombreux mariages très médiatisés avec des hommes, y compris les acteurs Douglas Fairbanks Jr. et Philip Terry, ainsi que le président de Pepsi-Cola Alfred Steele, des rumeurs sur ses relations avec des femmes ont persisté. Posthume, il a été rapporté que Crawford avait eu des liaisons avec plusieurs actrices de premier plan, telles que Barbara Stanwyck, Marilyn Monroe et Martha, ainsi qu'une actrice moins connue nommée Marion Morgan. La carrière illustre de Crawford s'est étendue sur plusieurs décennies, avec de nombreux rôles mémorables qui ont cimenté son statut de légende d'Hollywood. Une de ses prestations les plus emblématiques a été dans le film Mildred Pierce, où elle a joué le rôle-titre. Une mère célibataire qui gravit l'échelle sociale par pure volonté et détermination. Ce rôle a valu à Crawford un Oscar de la meilleure actrice et a mis en valeur sa gamme dramatique et sa capacité à incarner des femmes complexes et résilientes. Puis il y a le populaire Qu'est-il arrivé à Baby Jane, où elle a joué aux côtés de Bette Davis. Le film d'horreur psychologique est devenu un film culte, avec l'interprétation de Crawford dans le rôle de Blanche Hudson, une ancienne actrice paralysée, se distinguant par sa profondeur et sa vulnérabilité. La rivalité hors écran entre Crawford et Davis a ajouté une couche supplémentaire d'intrigue au film, renforçant ainsi son héritage. Voyons qui occupe la prochaine place sur notre liste. Il s'agit de Mercedes de Acosta. Mercedes de Acosta était une figure fascinante du début d'Hollywood et au-delà, connue pour sa vie romantique prolifique et son talent remarquable en tant que dramaturge et scénariste. Elle s'est forgée une réputation de séductrice de stars en entretenant des relations avec certaines des femmes les plus célèbres de son époque. Avant de devenir une figure notable de la scène hollywoodienne, de Acosta était une jeune fille qui se sentait plus comme un garçon, gagnant le surnom de Raphaël de sa mère. Les exploits romantiques de Acosta étaient légendaires. Alistoclas a célèbrement dit « Dites ce que vous voulez de Mercedes. Elle a eu les femmes les plus importantes du XXe siècle. » Parmi ses nombreuses amantes figuraient certains des plus grands noms d'Hollywood et des arts, y compris Greta Garbo, Alla Nazimova, Catherine Cornell, Isadora Duncan, Eva Le Gallien, Marlène Dietrich, Ona Monson, Eleonora Duse, Barbara Stanwyck, Tallulah Bankhead, Salka Viertel et Eva Hermann. Ses liaisons amoureuses étaient souvent intenses et longues. Elle a eu des relations importantes avec l'actrice Eva Le Gallien, qui était une de ses grands amours, ainsi qu'avec la célèbre danseuse Isadora Duncan.
Cependant, sa relation la plus légendaire et peut-être la plus tumultueuse fut avec l'énigmatique Greta Garbo. Leur romance était matière à légende hollywoodienne, pleine de passion et secret. En 1920, De Acosta a épousé un homme, mais elle a insisté pour garder le mariage privé, et son mécontentement était évident car elle fronçait les sourcils en franchissant le seuil. Ce mariage n'a guère freiné ses aventures romantiques avec des femmes, et elle a continué à entretenir des relations très médiatisées tout au long de sa vie. L'influence de Acosta s'étendait au-delà de sa vie amoureuse. Elle était une écrivaine talentueuse et ses œuvres ont contribué de manière significative aux arts. Sa capacité à gérer à la fois sa carrière et sa vie personnelle complexe avec tant de panache faisait d'elle une figure captivante du début de Hollywood. Jane Lynch, célébrée pour ses rôles comiques, en particulier dans la série télévisée Glee, est la suivante sur la liste. L'autobiographie de Jane Lynch, Happy Accidents, a été publiée à l'automne 2011 par Hyperion Voice. Le livre offre un regard candide et captivant sur sa vie, révélant les triomphes et les luttes qui ont façonné son parcours. Lynch a écrit le livre comme un message à sa jeune personne plus anxieuse, souhaitant pouvoir la rassurer que tout irait bien. Le mémoire de Lynch explore profondément ses années en tant qu'alcoolique, une bataille qu'elle a finalement surmontée. Elle partage les expériences brutes et honnêtes de sa dépendance, offrant un aperçu de la manière dont cela a affecté sa vie et sa carrière. Son histoire de rétablissement est un exemple de détermination et de résilience, montrant que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir pour un avenir meilleur. Dans Happy Accidents, Lynch parle aussi de sa vie personnelle. Elle est ouvertement lesbienne et s'est mariée avec la psychologue clinicienne Lara Embry en 2010. Les deux se sont rencontrés lors d'une collecte de fonds à San Francisco et leur relation a rapidement fleuri. Leur mariage, célébré dans le Massachusetts où le mariage entre personnes de même sexe était légal à l'époque, fut une joyeuse célébration de leur amour. Bien qu'ils aient divorcé en 2014, la relation de Lynch avec Embry a marqué un chapitre important de sa vie, illustrant son engagement à vivre de manière authentique et ouverte. Amoureuse des animaux autoproclamés, Lynch a un faible pour les chiens de sauvetage. Elle en a 4, tous adoptés dans des refuges. Son amour pour les animaux s'étend au-delà de ses propres animaux de compagnie. Elle a activement participé à des campagnes pour promouvoir l'adoption des animaux. Lynch a enregistré une annonce d'intérêt public pour PETA, exhortant les gens à adopter des animaux de refuge. Elle parraine également un événement annuel d'adoption au Rose Bowl à Pasadena, où elle encourage les autres à accueillir des animaux dans le besoin. La carrière de Lynch est aussi variée qu'impressionnante. Elle est surtout connue pour son rôle de Sue Sylvester dans la série télévisée à succès Glee, un personnage qui lui a valu une reconnaissance générale et un Primetime Emmy Award. Son esprit vif et son sens du timing comique ont fait de Sue Sylvester une favorite des fans, et la performance de Lynch a laissé une empreinte durable sur l'héritage de la série. Avant Glee, Lynch avait déjà construit une carrière significative dans le cinéma et la télévision. Elle est apparue dans des films comme Best in Show, A Mighty Wind et The 40-Year-Old Virgin, montrant sa polyvalence en tant qu'actrice. Sa capacité à passer sans effort des rôles comiques aux rôles dramatiques a fait d'elle l'une des interprètes les plus respectées de Hollywood. En plus de son travail devant la caméra, Lynch est également une actrice de voix accomplie. Elle a prêté sa voix à des séries et films d'animation, notamment Wreck-It Ralph et Rio, prouvant encore plus son éventail et son talent. Malgré son succès, Lynch reste humble et engagée à redonner à la société. Son engagement dans diverses activités caritatives, notamment celles liées au bien-être des animaux, souligne sa nature compassionnée. Elle est également une défenseure des droits des LGBTQ+, utilisant sa plateforme pour soutenir et promouvoir l'égalité. Dans Happy Accidents, les lecteurs découvrent la véritable Jane Lynch, talentueuse, travailleuse et bienveillante qui a surmonté des défis importants pour réaliser ses rêves. À la place suivante se trouve Marlène Dietrich. Tout le monde connaît Marlène Dietrich. Elle était l'une des stars les plus glamour et audacieuses d'Hollywood qui captivait le public avec son mélange unique de masculinité et de féminité. Le critique de cinéma Kenneth Tynan a un jour remarqué « Elle a du sex appeal ». Mais aucune positivité de genre. Sa masculinité séduit les femmes et sa sexualité les hommes.
Cette double attraction a fait de Dietrich une figure fascinante, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Avant de devenir une grande star hollywoodienne, Dietrich a apprécié la scène gay vibrante à Berlin des années 1920. Son ouverture d'esprit et son esprit aventurier l'ont suivi aux États-Unis, où elle est rapidement devenue célèbre. Connue pour son apparence frappante et ses performances charismatiques, Dietrich a joué dans de nombreux films classiques, devenant un symbole de charme et de sophistication. La vie amoureuse de Dietrich était tout aussi captivante que sa présence à l'écran. Elle a eu de nombreuses liaisons avec des hommes et des femmes, créant un réseau de relations incluant certains des noms les plus célèbres de son époque. Parmi ses amants supposés figurait la légendaire chanteuse française Édith Piaf, l'iconique actrice Greta Garbo et la célèbre écrivaine Mercedes de Acosta. Elle aurait également eu des relations avec la chanteuse de cabaret allemande Claire Waldorf, l'actrice américaine Tallulah Bankhead, l'élégante Claudette Colbert et la robuste mais vulnérable Barbara Stanwyck. Ce qui rendait la vie amoureuse de Dietrich encore plus intrigante était son penchant pour s'engager avec les deux sexes d'une manière qui brouillait les frontières traditionnelles. Elle avait souvent des liaisons avec des hommes qui avaient auparavant été impliqués avec des femmes qu'elle avait également fréquentées, créant ainsi une histoire romantique complexe et interconnectée. Cette ouverture et cette fluidité reflétaient son approche de la vie plus large, où elle défiait les conventions et vivait selon ses propres termes. Son attitude audacieuse, combinée à son talent indéniable, a laissé une empreinte durable à Hollywood et continue d'inspirer ceux qui valorisent l'authenticité et le courage. Occupe la place suivante sur notre liste, Yvonne de Bray. Elle était une actrice qui a vécu une vie fascinante et non conventionnelle. Connue pour son talent et sa présence distinctive, elle a également mené une vie personnelle comprenant des relations amoureuses notables et expérimentales. En 1939, Yvonne de Bray aurait eu une liaison avec Violette Maurice. Une athlète française bien connue, Maurice était une figure controversée, connue pour sa force et sa défiance des normes de genre, rendant leur relation particulièrement intrigante. La liaison entre Debray et Maurice était emblématique de l'esprit aventureux qui caractérisait la vie de Debray. La carrière d'Yvonne de Bray dans le cinéma a été significative, notamment pour son rôle dans le film Olivia, également connu sous le nom de The Pit of Loneliness, sorti en 1951. Ce film est considéré comme un jalon dans le cinéma lesbien. Explorer les thèmes de l'amour et du désir entre femmes à une époque où ces sujets étaient rarement représentés à l'écran. Sa performance dans Olivia a contribué à l'impact du film et a aidé à ouvrir la voie à des discussions et représentations plus ouvertes des relations lesbiennes dans les arts. Olivia raconte l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse de son professeur dans un internat, naviguant à travers les complexités d'un amour interdit et les attentes sociales. La participation d'Yvonne de Bray à un tel film pionnier a montré sa volonté d'assumer des rôles difficiles et innovants, renforçant ainsi son héritage dans le monde du cinéma. Bien que les réalisations professionnelles d'Yvonne de Bray soient remarquables, c'est sa vie personnelle et ses relations qui reflètent véritablement la nature audacieuse et libre de son caractère. Compte tenu des mœurs sociales de l'époque, sa capacité à vivre de manière authentique et à embrasser l'amour à ses propres conditions témoigne de sa force et de son courage. Tallulah Bankhead, connue pour sa personnalité audacieuse et sa voix distinctive, a marqué de son empreinte la scène et l'écran. Bien rappelée pour sa performance électrisante dans le thriller de guerre d'Alfred Hitchcock, Lifeboat, Tallulah était vraiment quelque chose. Dans le film, elle a joué le rôle de Constance Porter, une journaliste sophistiquée échouée sur un canot de sauvetage avec d'autres survivants. Son interprétation a été acclamée par la critique et a mis en valeur sa présence imposante à l'écran et son talent d'actrice. Au-delà de ses réalisations cinématographiques, Bankhead était une actrice de théâtre de premier plan, une mondaine, et une figure notoire des fêtes, connue pour son mode de vie audacieux. À la différence de bon nombre de ses contemporains, Bankhead défiait ouvertement les conventions de son époque, adoptant une personnalité audacieuse et sans complexe. Elle se délectait de suivre son propre chemin, ce qui était évident tant dans sa vie professionnelle que personnelle. La vie amoureuse de Bankhead était aussi colorée que sa carrière. Elle était connue pour son ouverture sans réserve à propos de sa bisexualité. Une position rare à une époque marquée par des mœurs sociales rigides. Bankhead aurait eu des relations intimes avec plusieurs figures notables, y compris l'écrivain Mercedes de Acosta, l'actrice Greta Garbo, la star de Broadway Hope Williams et la légende du cinéma Barbara Steele. Ces aventures présumées ont ajouté à son mystère et mis en lumière son approche audacieuse de l'amour et de la vie.
Sa personnalité flamboyante et sa tendance à briser les normes sociétales ont fait d'elle une figure célébrée et controversée. L'esprit, le charme et l'audace de Bankhead ont laissé une marque indélébile sur Hollywood et le paysage culturel au sens large. Elle n'était pas seulement une actrice, mais un symbole de défi contre les conventions restrictives de son temps. Sweet Patsy Kelly, une actrice comique dont la carrière comprenait à la fois le cinéma et la télévision. Patsy Kelly était une actrice pionnière dans les années 1930 et 1940 qui a audacieusement défié les normes sociétales strictes de l'époque en étant ouverte sur sa sexualité. À une époque où beaucoup dans l'industrie se sentaient obligés de cacher leur véritable identité, Kelly était d'une franchise rafraîchissante. Dans un rare geste de sincérité pour cette période, elle s'identifiait ouvertement comme lesbienne et parlait de vivre avec sa petite amie en déclarant qu'elle ne se marierait jamais. Ce niveau d'ouverture était pratiquement inconnu à Hollywood à l'époque, faisant de Kelly une figure importante dans l'histoire LGBTQ+. La carrière professionnelle de Patsy Kelly a été marquée par son talent comique et sa présence dynamique à l'écran. Elle est apparue dans une variété de films qui mettaient en valeur son style et son sens du timing unique. Un de ses rôles les plus mémorables était dans la comédie The Girl from Missouri, où elle jouait l'amie spirituelle et acerbe du personnage de Jen Harlow. Cette performance a mis en avant sa capacité à apporter de l'humour et de la profondeur au rôle secondaire, assurant qu'elle se distingue même parmi des castings de stars. Un autre film remarquable dans lequel Kelly a laissé sa marque est Topper Returns. Dans cette comédie surnaturelle, elle a joué le rôle de la vive domestique Emily, dont les pitreries comiques et la personnalité intrépide ont fait d'elle un personnage remarquable. Sa performance dans Topper Returns est souvent retenue pour son humour et son énergie, contribuant à la popularité durable du film. La vie personnelle de Kelly était tout aussi colorée. Elle était liée sentimentalement à l'actrice flamboyante et tout aussi ouverte Tallulah Bankhead, connue pour sa bisexualité sans complexe. La relation entre Kelly et Bankhead était basée sur le respect mutuel et une défiance commune contre les normes conservatrices de leur époque. Vous vous souvenez des performances envoûtantes de Myriam Margolyes? Si vous avez vu des films comme Harry Potter ou Le Temps de l'innocence, vous avez sûrement apprécié son talent remarquable. Mais saviez-vous qu'il y a bien plus en elle que ses talents d'actrice? Myriam Margolyes s'est déclarée lesbienne en 1966, à une époque où l'homosexualité était encore illégale au Royaume-Uni. Ce geste audacieux l'a désignée comme une personne courageuse et honnête, n'ayant pas peur de vivre sa vérité malgré les défis sociétaux. Imaginez le courage qu'il a fallu pour embrasser ouvertement son identité dans une époque aussi restrictive. Le courage de Myriam ne se limite pas à sa vie personnelle. Avec une carrière distinguée s'étendant sur des décennies, elle a laissé une marque indélébile dans les arts. Elle a remporté un BAFTA pour son rôle dans The Age of Innocence, démontrant son incroyable talent et sa polyvalence en tant qu'actrice. Son travail de voix est tout aussi remarquable avec des performances inoubliables dans des films d'animation comme Babe et Happy Feet. Au-delà de ses succès artistiques, Myriam a toujours été une ardente défenseuse de la justice sociale. Elle utilise sa plateforme pour défendre les droits LGBTQ, plaidant pour l'égalité, la visibilité et l'acceptation. Son engagement envers ces causes a fait d'elle une voix puissante et influente au sein de la communauté. La franchise et le sens de l'humour de Myriam l'ont attirée auprès des publics du monde entier. Qu'elle partage des anecdotes de sa vie ou qu'elle s'exprime sur des sujets importants, elle le fait avec un mélange unique d'esprit et de sagesse. Son ouverture sur sa sexualité a contribué à normaliser les identités LGBTQ+, et à inspirer d'autres à vivre authentiquement. Ses contributions aux arts et son engagement indéfectible pour la justice sociale ont non seulement conquis le cœur de millions de personnes, mais ont également ouvert la voie à une plus grande acceptation et compréhension. Imaginez si elle était première ministre du Royaume-Uni. Son honnêteté, son intelligence et son dévouement à l'égalité feraient sans aucun doute d'elle l'une des meilleures dirigeantes que le pays pourrait avoir. Rencontrez Dorothy Arzner, une réalisatrice pionnière à Hollywood, qui a brisé des barrières et inspiré les futures générations de cinéastes. En tant que seule femme réalisatrice dans l'industrie à son époque, la carrière d'Arzner s'est étendue sur 24 années impressionnantes,
au cours desquels elle a réalisé plus de 20 films. Ses contributions remarquables au cinéma incluent non seulement son travail derrière la caméra, mais aussi son rôle d'éducatrice, ayant enseigné au célèbre réalisateur Francis Ford Coppola. Les réalisations révolutionnaires d'Arzner ont également inclus le fait de devenir la première femme membre de la Directors Guild of America, consolidant ainsi son héritage en tant que pionnière pour les femmes dans le cinéma. La vie personnelle d'Arzner était tout aussi révolutionnaire. Elle a partagé de nombreuses années avec sa partenaire Marianne Morgan, chorégraphe et danseuse, démontrant une relation engagée et amoureuse qui était un secret de Polichinelle à Hollywood. Leur partenariat était la preuve de la force d'Arzner, surtout à une époque où les relations entre personnes du même sexe étaient largement tabous. La vie personnelle et professionnelle d'Arzner était entremêlée avec le défi de maintenir son identité dans une industrie dominée par les hommes. Des rumeurs circulaient également sur les relations d'Arzner avec diverses actrices à Hollywood. Ces spéculations, bien que jamais confirmées publiquement, mettaient en avant ses liens profonds au sein de l'industrie. Malgré les contraintes de son époque, Arzner a réussi à naviguer dans sa carrière et sa vie personnelle avec une résilience et une discrétion remarquables. La filmographie d'Arzner comprend des œuvres notables telles que Christopher Strong, qui mettait en vedette Katharine Hepburn dans l'un de ses premiers rôles, et Dance Girl Dance, avec Maureen O'Hara et Lucille Ball. Ces films mettaient non seulement en avant son talent de réalisatrice, mais contenaient aussi souvent des thèmes subtils mais progressistes, qui laissaient entrevoir les expériences et perspectives personnelles d'Arzner. Si vous vous souvenez des films classiques d'Hollywood mettant en vedette des icônes comme Barbara Stanwyck, Bette Davis ou Humphrey Bogart, alors vous vous souvenez peut-être aussi de la talentueuse Margaret Lindsay. Elle a joué aux côtés de ces légendes, laissant sa marque sur l'âge d'or du cinéma. Margaret Lindsay a eu une carrière vibrante, jouant dans des films avec de grands noms tels que Boris Karloff, Errol Flynn, James Cagney, Henry Fonda et Douglas Fairbanks Jr. Elle était connue pour sa polyvalence, jouant d'une large gamme de rôles qui mettaient en valeur son talent et son charisme. Mais la vie de Margaret ne se résumait pas seulement à sa carrière d'actrice. Dans les coulisses, elle avait une relation profonde et amoureuse avec Mary McCarthy, une actrice connue pour son travail dans le théâtre musical, le cinéma et la télévision. Leur partenariat était une partie significative de la vie de Margaret, lui apportant compagnonnage et amour à une époque où les relations homosexuelles étaient souvent cachées en raison des normes sociétales. La carrière de Margaret Lindsay s'est étendue sur plusieurs décennies et elle est apparue dans de nombreux films notables. Elle apportait profondeur et nuance à ses personnages, rendant sa présence à l'écran mémorable. Sa capacité à tenir tête aux plus grandes stars de l'époque témoigne de son talent et de son dévouement en tant qu'actrice. Hors écran, sa relation avec Mary McCarthy était un exemple de partenariat engagé et amoureux. Elles ont navigué dans leur vie personnelle avec grâce, malgré les défis posés par les attitudes de l'époque envers les relations homosexuelles. As-tu regardé le personnage, la puissante Katrinka des comédies muettes, basée sur la bande dessinée Tunerville Folks de Fontaine Fox? Ce rôle mémorable a été interprété par la talentueuse Wilna Wild. Ces comédies silencieuses connues sous le nom de série Tunerville Trolley étaient populaires à l'époque et mettaient en valeur les remarquables talents d'actrice de Wilna. Pendant le tournage de ces comédies, Wilna Wild a rencontré Nan Mason, la fille de son partenaire Dan Mason. Nan Mason était une peintre américaine et les deux femmes sont rapidement devenues inséparables. Le rôle de Wilna, en tant que la puissante Katrinka, l'a rendue une figure marquante de l'ère du film muet. Son interprétation du personnage fort et plus grand que nature a donné vie à la bande dessinée et a diverti le public avec sa comédie physique et son jeu expressif. Les films muets comptaient fortement sur la capacité des acteurs à transmettre des émotions et des histoires sans dialogue, et Wilna excellait dans ce domaine. En dehors de l'écran, la vie de Wilna était enrichie par sa relation avec Nan Mason. Elles partageaient leur vie, se soutenant mutuellement à travers les hauts et les bas de leurs expériences personnelles et professionnelles. Leur partenariat était basé sur un respect et une affection mutuelle, durant presque 60 ans, ce qui était assez remarquable à une époque où les relations homosexuelles n'étaient pas largement acceptées ou comprises. La prochaine est Ona Monson. Elle était très talentueuse et également connue pour ses rôles mémorables, mais bientôt elle a commencé à avoir une liaison amoureuse passionnée avec la dramaturge Mercedes de Acosta.
Cette relation était profondément significative pour elle, et elle a dit un jour qu'elle partageait le moment spirituel le plus profond que la vie offre. Leur connexion était profonde, marquée par un lien émotionnel et spirituel qui allait au-delà du physique. Cependant, à cette époque, être ouvertement lesbienne était risqué, et Ona craignait les conséquences potentielles d'un outing. La peur des répercussions sociales et professionnelles l'a amenée à prendre une décision difficile. Pour protéger sa carrière et sa réputation, elle a mis fin à sa romance avec Mercedes et a épousé Stuart MacDonald, un administrateur de prêts, en 1941. Dans sa carrière d'actrice, Ona Munson est peut-être surtout connue pour son rôle de Belle Worthling dans le film classique Autant en emporte le vent. Son interprétation de la tenancière de bordel au grand cœur a laissé une impression durable sur le public et a solidifié sa place dans l'histoire d'Hollywood. Pourtant, en coulisses, la vie personnelle d'Ona était marquée par les complexités et les défis de vivre authentiquement à une époque qui exigeait la conformité. Nous avons également la légendaire Katharine Hepburn, connue pour son indépendance farouche et son talent remarquable sur notre liste. Katharine était aussi célèbre pour son mode de vie non conventionnel que pour sa carrière d'actrice exceptionnelle. Dès son jeune âge, Hepburn a défié les normes de genre traditionnelles. Enfant, elle s'est rasé la tête et se faisait appeler Jimmy. Cela témoignait de son esprit indépendant qui continuerait à l'âge adulte. En tant que star, elle est devenue connue pour ses tenues garçonnes et son attitude non conventionnelle, rejetant souvent les robes glamour typiques des starlettes hollywoodiennes au profit de pantalons et de costumes sur mesure. Cette défiance s'étendait à sa vie personnelle, où elle entretenait des relations avec plusieurs femmes malgré les attentes sociétales de l'époque. La première relation présumée de Hepburn a été avec son amie d'université, Laura Harding, héritière de la fortune American Express. Leur lien étroit était bien connu et il a donné le ton pour de nombreuses relations futures de Hepburn. Parmi ses amantes supposées figuraient Elisa Landi, Irene Meyer-Selznick, Phyllis Wilburn, Jane Loring, Judy Hollywood et l'actrice Billie Burke. Malgré les rumeurs et les spéculations, Hepburn a réussi à naviguer dans sa carrière et sa vie personnelle avec un remarquable sang-froid et discrétion. La troisième épouse de son agent s'est une fois référée à Hepburn comme cette garce lesbienne, un reflet grossier mais révélateur de la manière dont l'audace de Hepburn était perçue à une époque où la conformité était la norme. Pourtant, cette même audace faisait partie de ce qui rendait Hepburn une figure durable à Hollywood. Sa capacité à vivre authentiquement, malgré les pressions pour se conformer, résonnait avec beaucoup. À l'écran, le talent de Hepburn était indéniable. L'une de ses performances les plus acclamées fut dans The African Queen, pour laquelle elle obtint une nomination aux Oscars. Le film a mis en avant sa gamme incroyable et a solidifié son statut en tant que l'une des plus grandes actrices d'Hollywood. Enfin, mais certainement pas des moindres, nous avons l'intemporelle Ava Le Gallien. Ava Le Gallien a vécu une vie marquée par ses relations avec certaines des femmes les plus notables de son époque. Bien qu'elle ne cachât pas activement sa sexualité, elle ne la célébrait pas non plus, naviguant un équilibre délicat entre vérité personnelle et attentes sociétales. Au sommet de sa carrière, Eva a entamé une relation avec la célèbre actrice Alla Nazimova. Leur romance fut significative, mais finit par se terminer, ce qui amena Eva à commencer à fréquenter Mercedes de Acosta. Leur relation les a vus voyager à travers l'Europe et souvent visiter le salon de la mondaine ouvertement lesbienne Nathalie Barney, un centre pour intellectuels et artistes. L'une des relations les plus scandaleuses d'Eva était avec l'actrice Josephine Hutchinson, qui était mariée à l'époque. L'affaire a provoqué un tumulte majeur dans la presse, jetant Eva sous les feux de la rampe de l'opinion publique. Cette expérience l'a profondément affectée, la poussant à se confier à une amie. « Si tu as des pensées sur le fait d'être lesbienne, ne le fais pas. Ta vie ne sera que tragédie. » Ces mots reflétaient son angoisse et les défis sociétaux auxquels faisaient face les individus LGBTQ+ à cette époque. Malgré le tumulte, Eva a continué à nouer des relations significatives. Elle s'est ensuite impliquée avec la réalisatrice Margaret Webster. Ensemble, elles ont cofondé l'American Repertory Theatre, contribuant de manière significative à la scène théâtrale américaine.
Leur partenariat n'était pas seulement professionnel, mais aussi profondément personnel, mettant en valeur l'engagement indéfectible d'Eva envers son art et sa vie personnelle. Dites-nous si vous aimeriez voir une deuxième partie de cet épisode